Dans notre extrait vidéo, que nous vous exposerons dans quelques secondes, vous pourrez voir le soi-disant anneau d'Al-Bourak, un peu à la manière d'un conte à la Walt Disney. Ce cheikh s'appelle Mohamed Aslam, et il ne fait pas exception. Il est parmi tous ces nombreux musulmans qui doivent croire en ces sottises pour être de vrais musulmans. Vous remarquerez qu'il semble avoir perdu tout contact avec la réalité. Dans son délire, il nous montre l'endroit où aurait été attaché Al-Bourak, la bourrique ailée au visage humain, et tout cela dans un sérieux déconcertant. Notez ici que l'anneau où aurait été attachée cette bête imaginaire est un objet d'une réalité tangible, non imaginaire. Pourtant nous verrons qu'Aïcha, la femme du prophète, dira dans un hadith que le prophète est resté couché durant la nuit, donc qu'il n'a pas effectué le voyage physiquement. Bourak, la bourrique ailée au visage humain, et tout cela dans un sérieux déconcertant. Notez ici que l'anneau où aurait été attachée cette bête imaginaire est un objet d'une réalité tangible, non imaginaire. Pourtant nous verrons qu'Aïcha, la femme du prophète, dira dans un hadith que le prophète est resté couché durant la nuit, donc qu'il n'a pas effectué le voyage physiquement. Location where the Prophet sallallahu alaihi wasallam tied up the buraq when he traveled from Makkah al-Mukarramah to Masjid al-Aqsa. Buraq was that animal that was bought for him, that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam boarded upon buraq, it began to shake and it began to move out of joy and happiness. And Sayyidina Jibreel alayhi salam said to it, "Calm down, O buraq, for nobody more honorable than the Prophet sallallahu alaihi wasallam has ever boarded you or will ever board you." And that's when it relaxed. And buraq means the word buraq means lightning, and the reason behind that is that because of its extreme speed, it was able to transverse this enormous distance within a short period of the night. So we take blessings from this place where the Prophet ﷺ came and he tied his buraq. C'est factuel. Le début de la construction de la mosquée Al-Aqsa fut en 637 de l'ère chrétienne, soit 5 ans après la mort de Mahomet. La tradition musulmane situe le voyage nocturne au 27 Rajab de l'an 2 avant l'Hégire, c'est environ en 620 de notre ère. Mahomet a fait un voyage nocturne dans une mosquée qui n'existait pas en 620 ou en 632, c'est historiquement attesté. Pour les musulmans qui affirment que le voyage a eu lieu plus précisément au dôme du rocher et non à la mosquée Al-Aqsa, bien prenez note que la fondation du dôme s'est faite en 685. Soit 53 ans après la mort du faux prophète Mahomet. Donc, que Mahomet ait fait son voyage nocturne à la mosquée Al-Aqsa ou au dôme du rocher, dans les deux cas, c'est faux. Selon les extraits d'Ibn Ishaq, tout comme Hani, la cousine de Mahomet, la femme de Mahomet, Aïcha, avait l'habitude de dire « Le corps de Mahomet est resté où il était, mais Dieu a enlevé son esprit dans la nuit ».